Ah, c'est parti. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un total essai aujourd'hui. Et il y a un comics qui sort, qui m'excite beaucoup, parce que on va dire que le style et l'époque dans laquelle cet artiste appartient, j'adore. Juste, j'apprécie beaucoup. J'ai déjà lu un comics de cet artiste-là, Darwin Cooke, qui s'appelle The New Frontier. Et aujourd'hui, une nouvelle sortie de Darwin Cooke est en librairie, puisque, enfin même deux, c'est un peu vendu par Urban, c'est même carrément vendu par Urban comme étant un des comics qui a inspiré le film The Batman de Matt Reeves. Donc why not, si ça peut faire de la vente et de la bonne com, hein, pourquoi pas. J'étais vachement perplexe sur The New Frontier, parce que, si tu veux, c'est un comics qui, dans l'absolu, dans le fond et dans les valeurs qui sont transmises, qui est vachement beau, qui est plein de morale, et il y a une belle morale à la fin, en fait. Le truc, c'est que j'ai trouvé que c'était extrêmement long pour ce que ça voulait raconter. C'était vraiment très long. Et c'était une réécriture qui parfois était vraiment très excentrique. Notamment, je me rappelle que le peu de réécriture qu'il y a eu sur Green Lantern, ça m'a extrêmement perturbé. Parce que c'était un peu comme Green Lantern Terre 1, genre ça s'éloignait vraiment beaucoup du Green Lantern. Ah, une voiture qui recule! Ça s'éloignait vraiment beaucoup du Green Lantern classique, quoi, dont on connaît les origines. Et du coup, ça m'avait vraiment perturbé. J'adore Darwin Cooke pour son style graphique, vraiment, je suis ultra fan. Mais en même temps, The New Frontier, ça n'a pas été la plus grosse des réussites. Donc c'est pour ça que je suis un peu curieux sur Batman Ego. Ça me fait rire parce que du coup, là, j'ai le setup trépied avec le téléphone et le gros micro avec le Dead Cat en haut. Et les gens qui passent en face me regardent vraiment bizarrement. Je suis le sorcier du village, quoi. En fait, je me suis dit que ce serait cool que vous veniez avec moi, que j'aille en direct acheter le truc, que je le lise dans la foulée et que vous ayez ma réaction à chaud. Je me dis que ça peut être un truc un peu intéressant et que cette vision-là peut se coller à un lecteur qui va typiquement faire ça, aller acheter son bouquin et le lire. J'avoue que moi, ça va me changer un peu aussi, parce qu'au final, il n'y a quasiment plus aucun bouquin que j'achète et que je lis dans la foulée, parce que je les mets de côté pour faire les vidéos lecture. Donc, mine de rien, c'est une petite étape pour moi, quoi. Ça me fait plaisir de faire ça. Je sais même pas quand cette vidéo sera publiée, tellement... C'est pour vous dire à quel point je suis dans le flou complet avec ce format. Ça m'a pris littéralement il y a 1 heure, il est 13h48. À midi... Ouais, 1h moins 10, j'étais en mode putain, ce serait marrant de faire ça. Et nous voilà 1 heure après en train de le faire. N'est-ce pas beau? Et en plus, j'ai pas pris la bonne route. J'ai payé ça 16 €. Ma foi, ça me paraît être un prix plutôt honnête au vu... Enfin, c'est un prix classique en fait, au vu de la taille et de l'épaisseur du bouquin, c'est un prix relativement classique. Je sais absolument pas de quoi ça parle, donc ça va être une pure découverte, tant en termes de scénario que d'implication dans l'univers de Batman, parce que, pour pas vous mentir, j'avais jamais entendu parler de ce truc-là avant que Urban l'annonce. Voilà. Pareil que Catwoman. Donc, let's go pour la découverte. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Oh, les premières pages déjà, les mots, enfin la phrase que je viens de lire. Batman qui dit que cette ville à laquelle je me dévoue veut me broyer avec le poids de mon engagement. Ok, une phrase, il pose l'ambiance. Putain, j'adore. C'est ouf parce qu'en fait, l'histoire est super dark, mais les dessins adoucissent tellement le truc. Genre, Batman vient de confronter un mec qui a avoué qu'il a tué toute sa famille et le mec se suicide devant lui. Mais le dessin est tellement approximatif, enfin dans le sens volontaire, tu vois, que t'es limite pas spécialement impacté, tu vois. Mais t'as un sentiment, t'as un arrière-goût bizarre en fait. En vrai, je commence à distinguer le fond de l'histoire, c'est un peu sur la remise en question de ce qu'est Batman, de ses motivations et tout. Et en fait, là, dès le début de l'histoire, il est à bout, en fait. Il est à bout de tout ce qu'il vit. Et putain, il y a un tel potentiel. Il y a vraiment un tel potentiel. Oh la vache, les pages, genre, putain. Regarde-moi ça. Bordel. Les punchlines qu'il y a dans ce truc-là, putain.
c'est vraiment un comics d'introspection sur Batman, sur ce qu'est Batman par rapport aux gens et par rapport à Bruce lui-même. Parce que c'est une idée qui a ressurgi beaucoup dans les récits un peu noirs sur Batman, c'est que Bruce Wayne, il utilise la violence, il a un côté très dark pour camoufler des soucis personnels par rapport à ce qui s'est passé quand il était enfant. Et là, il a une discussion avec l'entité de Batman, si tu veux, et le truc lui balance des phrases en mode « Tu préfères m'appeler Batman, mais la raison pour laquelle tu ne peux m'échapper, c'est que mon nom est peur et je vis en toi. » J'aime aussi le fait que là, c'est en train d'aborder la question de pourquoi Batman ne tue jamais le Joker, vis-à-vis de son code d'honneur et tout. Et là, il se pose à lui-même la question de la limite en mode à quel moment le code d'honneur il va devoir s'arrêter, parce que c'est juste un gimmick de répétition, genre on l'arrête, il revient, on l'arrête, il revient. Et au bout d'un moment, juste, il refuse de tuer, soi-disant à cause de son code d'honneur, mais est-ce qu'il n'y a pas des motivations un petit peu plus malsaines dans le fond, genre qu'il a besoin de lui pour se sentir exister, tu sais, les thèmes comme ça. C'est assez intéressant ce comics, franchement, c'est une petite trouvaille quoi. Ok, donc je viens de finir ce qui visiblement est la première histoire. En fait, c'est un recueil de trucs fait par Darwyn Cooke, où Darwyn Cooke est impliqué. La première histoire donc était Batman Ego, et là on passe sur Au Pays des Monstres, qui là est scénarisé par Paul Grist, mais qui est dessiné par Darwyn Cooke. Ok, je ferai un bilan global à la fin de la vidéo sur les différentes histoires, mais attends, du coup il y en a combien? 4, 5. Mais ils sont pas aussi longs que les premières, genre elles sont vraiment plus courtes. Ouais, c'est vraiment chelou la deuxième histoire par contre. Déjà c'est en noir et blanc, et c'est limite juste crayonné. T'as vraiment une impression de crayon de papier, de remplissage. C'est... Ok. C'est déjà fini. Ça a duré combien de pages? Attends. Ça dure 8 pages. La deuxième histoire. Oh là 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 là. C'est si beau. Encore une fois, déjà vu, vient de se terminer. Ça dure 10 pages. Oh et là le duo ultime. Jeff Lobb, Darwyn Cooke. Bon, pour autant, là, l'histoire, elle me paraît un peu moyenne. Mais c'est typiquement le style de dessin de Darwyn Cooke que j'adore. C'est le même style que dans The New Frontier. En fait, dans le Ego, là, dans le premier, il me semble avoir un style vachement moins net. Un peu moins stabilo. Tu vois, le style pin-up avec des couleurs un peu flashy. Enfin, il a un style avec des formes très exagérées. Il a un style vraiment charmant, je trouve. C'est ce qui m'avait séduit dans The New Frontier. Et ce qui est assez rare pour le noter, ça m'avait fait tenir sur la longueur. Parce que The New Frontier, c'est un truc extrêmement long, qui est pas toujours extrêmement passionnant à mon sens. À part le début et la fin, réellement. Et du coup, c'est vraiment le style... C'est le fanservice du style de dessin de l'époque... un peu rockabilly de l'époque des années 50-60, qui m'ont réellement mis dedans. Et s'ils ont fait l'erreur, ils sont sacrément cons quand même. Donc ici, là, vous voyez qu'il y a un dialogue en haut, qui est juste de la même couleur que le cadre. Du coup, en fait, on voit pas. Et ça a pas l'air d'être un truc de scénario, genre c'est littéralement une erreur. Vous vous rappelez quand je vous parlais d'Urban il y a quelques temps? Ah non, sérieusement. Est-ce que mon visage en dit assez ou pas? Ah, c'était une déception, hein. Oh là 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 là. Bon, déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un recueil de différentes histoires où Darwyn Cooke est impliqué. Donc, soit c'est que Darwyn Cooke au scénario au dessin pour deux histoires, soit il est au scénario, soit il est au dessin sur le reste. La première était la meilleure, clairement. Ego, c'était un récit introspectif sur ce qu'est Batman, sur les motivations de Bruce Wayne et comment il arrive à concilier les deux vies en fait. Ensuite, on a Au Pays des Monstres que j'ai détesté, je le dis clairement. L'histoire, je trouve, ne sert à rien. Elle dure 10 pages, tu comprends. Enfin, tu sais pas pourquoi tu lis ça, il n'y a pas de finalité. Moi, je peine vraiment beaucoup avec les histoires courtes. C'est notamment pour ça que les formats anthologiques, notamment chez Image Comics, pour les séries d'horreur, je déteste. Parce que je trouve pas de finalité à ce que je dis, il n'y a pas de continuité, donc il n'y a pas de suite. Donc voilà. En plus, le style graphique, il faut accrocher, j'ai absolument pas accroché, donc là c'était un échec total. Le monument, ça m'a tellement marqué que je me rappelle même plus ce que c'est. Là, le style graphique est terrible. J'avais l'impression de lire une BD fluide glaciale et franchement ça me dégoûte quoi. Donc non, c'était un non. Ensuite on a déjà vu là qui était sympathique. Moi j'ai bien aimé le style graphique là, pour le coup avec des couleurs très chaudes. Ça rappelait un peu Batman de la série animée avec le ciel rouge, voilà, tous ces trucs là.
Mais au-delà de ça, bah, encore une fois, l'histoire n'avait pas grand intérêt, littéralement, dans le sens où bah, tu termines l'histoire et t'es pas différent d'avant la lecture. Donc bah, voilà. Et puis Batman Spirit, la convention du crime, c'était très long pour ce que ça racontait, même s'il y avait le style graphique pour un peu m'accrocher sur l'histoire. C'était pas fou. Globalement, non, c'était pas fou, non. Je suis le premier déçu, hein, parce que vraiment, j'étais très motivé, j'adore Darwin Cook. Et putain, quel dommage, hein. Franchement, est-ce que cette émission, je devrais l'appeler Crash Test? Je sais pas. Franchement, si vous avez 16 € à mettre, moi, je vous conseillerais de les mettre dans autre chose. Franchement. Parce que bah, tu prends pas un kiff de malade à lire ça, hein. Ouais, c'est chiant. Même si je suis totalement hypé pour la sortie du film, hein. Attention, attention. Pour sur ce, je suis vachement déçu. J'aurais pensé passer vraiment un meilleur moment. C'est la vie, c'est le risque. Si vous avez lu ce bouquin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que bah, peut-être que vous avez un avis différent du mien, ce qui est relativement possible. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Lisez autre chose. Ciao!